Au quartier Château de Konakro à Divo, les populations sont encore sous le choc. 7 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie. Les voisins sortis nombreux à 3 h du matin pour apporter secours aux sinistrés n'ont pu rien faire. Quand ma voisine, là, je suis couché, il ne dormait pas, qui dit « appelez le vieux, il va dégager ses voitures ». Je dis « mais il y a quoi sur nos voitures ?» Donc je sors immédiatement, je regarde nos voitures, il n'y a pas fumé, il n'y a rien. Donc, mais chez lui là-bas, je vois attroupement et puis du feu. La fumée qui a pris toute la cour là-bas. Donc on s'y est rendu, il y avait déjà des gens là-bas et les gens frappaient à la porte. Je dis mais s'il y a des gens dedans, où est-ce qu'il n'a pas voyagé? On dit non, il est dedans. Il dit mais comment vous dites il est dedans? Puis on frappe, on dit pas. On dit ils sont dedans. Les gens frappent. Nous tous on dit bon, arrosons. Tout le monde, chacun a porté son seau d'eau pour arroser. Ils ont arrosé, ils ont arrosé, ils ont arrosé. Les jeunes ont commencé à casser les fenêtres. Et la lumière d'un portable, ils découvrent dans la fenêtre qu'il y a un corps. 3 h du matin. Couper 10 ans, sauter 12 ans, sauter 12 ans, il y a quoi? Il y a quoi? Il sort, il fait. Ça a pris en même temps, en haut. On n'a pas attendu cri. Voyez chez moi, voyez ici. Il n'y a pas cri. Jusqu'à 5 h du matin. Il n'y a eu aucun survivant. Le chef de famille Yves Bailly, un professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée 1 de Divo, ses 4 enfants et ses 2 protégés sont tous morts asphyxiés. Ayant eu écho de ce drame, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché sur les lieux certains de ses collaborateurs pour apporter la compassion du gouvernement à la famille éplorée. En l'absence d'un membre de la famille, c'est le secrétaire général de l'association des BT de Daloa vivant à Divo qui a accueilli la délégation. Nous sommes rendus au domicile du défunt. Nous avons constaté que tout a brûlé. Dans ce cas de figure, on se perd en conjecture. Aucun survivant. Pour nous donner les indices du départ du feu. Est-ce que c'est un incendie criminel? Est-ce que c'est un court-circuit? Est-ce que c'est une bouteille de gaz qui a pris feu? Bon, lui-même il fume. Est-ce que c'est un mégot de cigarette? Vraiment on se perd en conjecture. Nous venons de visiter la maison. Un point nous avait été déjà fait avant notre arrivée ici. Et c'est vraiment désolant ce que nous venons de voir, c'est triste. Donc c'est un gros coup. Nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté divine en pareille situation. Et vraiment tout l'État de Côte d'Ivoire est avec la famille éplorée. Nous, malheureusement, elle n'est pas encore en place. Après l'incendie de Grand Bassam qui a fait 9 morts dans une maison en juillet dernier, ce drame de Divo porte à 2 en un mois le nombre d'incendies de domicile. Est-ce un acte criminel ou un accident? En tout cas, les populations sont inquiètes. L'enquête diligentée par la police de Divo nous situera sur les circonstances réelles de cet incendie de trop. Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les composantes de cette école, ses filières de formation et sa renommée expliquées à ses visiteurs. Même exercice à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à la basilique Notre-Dame de la Paix. Une façon d'abreuver ses colons à la vision de développement du premier président ivoirien pour le pays. J'ai appris beaucoup, je connais les secrets de Félix Houphouët-Boigny, je connais où il habitait. Si le président Félix Houphouët-Boigny a créé tout ça, c'est pour que demain aussi, nous aussi, nous puissions profiter de ce qu'eux ont profité. Et pour cela, vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont participé à cela. Ces colons, 60 au total, sont un échantillon des 300 enfants âgés de 0 à 18 ans déjà répertoriés comme vivant avec le diabète. Cette visite, cette récréative, mais surtout dans le cadre de la recherche de solutions au diabète de l'enfant. À l'hôpital, on n'a pas beaucoup de temps pour nous consacrer à l'éducation de ces enfants, notamment à leur injection d'insuline. Ces retraites-là, ça nous permet de regarder véritablement l'enfant dans son vécu de tous les jours, comment il mesure lui-même sa glycémie à la maison,
comment ils s'injectent l'insuline. Et donc ça nous permet de corriger les erreurs. Cette colonie de vacances pour enfants diabétiques, une initiative du CEDIC, Changing Diabetes in Children, un projet pour changer le diabète chez l'enfant par nombre d'actions, notamment l'amélioration des connaissances des enfants et des familles sur la prise en charge de la maladie, la mise à disposition gratuite de kits de traitement, la création et l'équipement de 19 centres de prise en charge du diabète. Afoubenou Sénandé et les Anges d'Abobo. Deux groupes en compétition pour le lancement d'Abobo Show, un événement artistique et culturel pour égayer les enfants de la commune d'Abobo en période des vacances. Les migrations irrégulières, un danger pour la jeunesse. Le thème choisi par les initiateurs du concept Abobo Show, qui interpelle la jeunesse ivoirienne à tourner le dos à l'immigration clandestine, un fléau qui occasionne chaque jour des milliers de morts au large de la Méditerranée. Pour eux, l'Eldorado, c'est ici. Décrier les méfaits de cette aventure, qui est une aventure meurtrière, dont la jeunesse doit prendre conscience. La Côte d'Ivoire est une terre qui peut apporter tout à cette population. Et donc, le message fort, c'est de les empêcher d'aller s'aventurer. Pour le parrain, cette activité culturelle et artistique vient à point nommé parce qu'elle occupe sainement les enfants pendant les vacances. Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui, monsieur le ministre, après cela, il est très... C'est bien, tu sais, nous devons tout faire de l'éducation, car nous suivons le chemin illégal. C'est au moins qui le fait. Oui, monsieur le ministre. Nous connaissons notre commune où l'insécurité règne, mais si nous occupons nos jeunes gens, nous ne vont pas se donner à certaines pratiques telles que la drogue et la délinquance. C'est l'unité des cadres que prône le patron. Voilà pourquoi il n'a pas hésité une seconde pour accepter le patronage, pour accepter d'égayer les enfants, pour accepter d'occuper sainement les jeunes. 12 groupes de danse venus des 10 communes d'Abidjan vont participer à cette compétition de danse qui va durer un mois. Abobo Show, événement artistique et culturel d'Abobo, est à sa 4e édition en 2018. Il est initié par la Jode Production, la jeunesse organisée pour une entreprise de danse, d'événementiel et de production. Patrice Banks était ingénieure avant de prendre un virage radical. Aujourd'hui, elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis. Une idée que la jeune femme a eue à force de visites frustrantes chez le mécanicien. Comme moi, des millions de femmes se sentent exploitées. Elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas très valorisant, en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est fini. Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d'ouvrir son propre garage avec un salon de manucure juste à côté. Après un an d'existence, l'atelier compte 10 employés, dont 9 femmes. Je peux venir au travail et être moi-même, je peux m'habiller comme je veux. Je ne vais pas être jugée selon que j'ai l'air d'une fille ou d'un garçon par rapport au travail que je fais. La plupart du temps, travailler avec des femmes, c'est travailler avec un tas de casse-couilles. Ce n'est pas très différent d'ailleurs, sauf qu'il y a moins d'ego. Aux États-Unis, les femmes représentent la moitié des conducteurs, mais dans la mécanique automobile, elles ne sont que 3%. Dans le garage de Patrice Banks, la grande majorité des clients sont des femmes. Ça vaut la peine de faire 30 minutes en voiture. C'est une expérience plus conviviale et j'apprends beaucoup de choses sur mon véhicule. Patrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour embaucher d'autres mécaniciennes et transformer sa boutique en franchise disponible dans tout le pays.